Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve avec une vidéo que j'avais vraiment hâte de vous filmer, vous allez très vite comprendre pourquoi. Vous savez que j'adore vous parler de ces plus petites marques dont moins de personnes parlent ou dont on entend vraiment beaucoup moins parler en France notamment. Parmi ces marques là, vous savez que depuis un moment j'ai eu un gros coup de cœur pour la marque Nabla qui est une marque italienne. Et j'essaye assez régulièrement de vous poster des revues concernant cette marque sur le blog, donc je vous laisserai toutes mes revues en lien cliquable ci-dessous si jamais ça vous intéresse. Mais il y a quelques jours, je vous ai publié une revue concernant la nouvelle palette Poison Garden de Nabla, du coup avec des swatchs, de maquillage, etc. Au passage, c'est une palette qui est absolument superbe. Et dans mes vidéos idées de cadeaux de Noël, je vous ai parlé de ces Dreamy Lip Kits qui font partie de la nouvelle collection Holiday 2018. Puisqu'il y a justement plein de produits dans cette collection de fêtes, je me suis dit que j'allais lui dédier une vidéo. C'est d'ailleurs une vidéo que certains d'entre vous m'ont demandé par message privé, donc eh bien écoutez, j'espère que ça vous plaira, que ça pourrait vous être utile. Avant de commencer, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire en cliquant sur le bouton s'abonner ci-dessous, c'est gratuit, ça vous permettra de louper aucune de mes futures vidéos. Et bien sûr, si cette vidéo vous plaît et que vous avez envie de me soutenir, n'hésitez pas à la liker, ça me fait toujours très plaisir. Pour celles qui viendraient tout juste de nous rejoindre et qui n'auraient jamais entendu parler de la marque Nabla, comme je vous le disais, c'est une marque italienne qui propose une très grande majorité de produits qui sont cruelty free et vegan. Je crois qu'il y a quelques rares références qui sont pas vegan, mais j'ai l'impression qu'à chaque fois que je visite des pages de produits, à chaque fois les produits sont cruelty free et vegan. C'est une marque qui s'est notamment fait connaître grâce à ses fards à paupières ou ses rouges à lèvres, mais ils ont également plein d'autres produits à des prix ultra accessible. Moi je trouve que le rapport qualité-prix est assez dingue parce qu'on retrouve vraiment des produits qui sont d'une grande qualité, tout à fait digne de plein de marques de parfumerie, et pourtant les tarifs restent quand même plus abordables que la plupart des marques qui sont vendues notamment chez Sephora. Donc si c'est une marque que vous ne connaissez pas encore, je vous laisserai comme d'habitude un lien ci-dessous pour que vous puissiez aller voir un petit peu ce qu'ils proposent. Mais il y a vraiment plein de références et il y a, je suis sûre, plein de choses qui vous donneront envie. Et concernant la collection donc Holiday 2018, c'est une collection qui est quand même assez riche en produits. Je vais commencer par le premier petit coffret qui est proposé puisque je m'en suis servi aujourd'hui pour me maquiller les yeux. Alors en fait c'est un kit de 10 pinceaux pour les yeux. Donc ces 10 petits pinceaux viennent dans une petite pochette de transport comme ça de couleur rose gold. Vous savez à quel point j'adore ce fini ultra métallique. Et du coup comme je vous le disais, ce sont 10 pinceaux pour les yeux qui ont vraiment été très bien pensés, parce qu'on trouve à la fois vraiment des pinceaux fluffy qui permettent d'estomper par exemple un creux de paupière, ou bien des pinceaux bien plats et qui permettent vraiment d'appliquer de la matière, des petits pinceaux précis comme ceci. On a un pinceau pour maquiller les sourcils ou encore tracer des trail liners. Bref, c'est un kit que je trouve hyper complet. Au niveau de la taille, ce sont des pinceaux qui sont loin d'être minuscules et pourtant ils peuvent être faciles à transporter. Et bien évidemment, c'est la première fois que je m'en sers, mais je n'ai eu aucun problème en les utilisant. Ma première impression est vraiment excellente et je pense que c'est typiquement le genre de petit kit qui pourrait vraiment être très utile à quelqu'un qui aime se maquiller les yeux, parce que j'ai vraiment l'impression que là, on ne manque absolument de rien. Il y a vraiment toutes les références indispensables pour réaliser des looks plus ou moins graphiques. Ce sont les premiers pinceaux pour les yeux que la marque propose et je dois vous avouer que là je suis complètement fan. Je me demande si c'est pas une édition limitée, et franchement si c'est le cas, j'espère que la marque sortira avec des pinceaux comme ça dans sa collection permanente parce qu'ils sont vraiment trop bien. Moi qui jusqu'à présent ne jurais que par les pinceaux Zoeva ou encore les pinceaux Sephora Pro, bah là je dois vous avouer qu'il y a franchement de la concurrence. Donc je vais vous proposer un zoom sur toutes les références. Alors je commence par le pinceau Soft Crease qui est un pinceau estompeur. Vient ensuite le Precision Shader qui est un pinceau qui peut permettre à la fois d'appliquer un fard à paupières de façon assez diffuse ou bien d'estomper des bords de maquillage. On a le pinceau Dab and Smudge qui est vraiment un pinceau plat qui permet d'appliquer de la matière ou bien également de diffuser un petit peu les contours d'un maquillage. On a le pinceau Liner and Brows, comme je vous le disais, qui permet de maquiller les sourcils ou bien de tracer des trails liners. On a le pinceau Precision Buffer qui est hyper pratique, qui permet vraiment de concentrer de la matière et d'être un peu plus précise au niveau de l'application ou d'un tracé. On a le Lash Line Smudger qui permet, comme son nom l'indique, de diffuser un ras de cils, par exemple un crayon ou bien un fard déposé en ras de cils, ou bien tout simplement d'appliquer un fard à paupières en coin interne ou sur une petite zone. On a le Small Pencil qui est très utile notamment pour le ras de cils inférieur. On a le Lip and Detail qui, comme son nom l'indique, permet de maquiller les lèvres ou bien d'appliquer un fard de façon beaucoup plus précise. Puis vient le Cut Crease Maker qui est ultra efficace pour appliquer un fard à paupières de façon très précise et en effet définir
un cut crease. Et enfin on a le Loud Shader qui permet vraiment d'appliquer un fard à paupières de façon très diffuse, vraiment en halo de couleur, ou bien encore une fois, sachant que c'est un pinceau un peu plus fluffy, de diffuser les bords d'un maquillage. Je voulais vraiment commencer par ce kit parce que vous savez très bien que de bons pinceaux ça permet vraiment de réaliser des maquillages de façon beaucoup plus facile, et je peux d'ores et déjà vous annoncer que ceux-là vont prendre leur place dans mon pot de pinceau quotidien. Alors petite interlude dans cette collection Holiday, comme je vous le disais, je vous ai proposé une revue de la palette Poison Garden avec 2 looks, mais vous aimez beaucoup quand je vous détaille le maquillage que je porte dans chacune de mes vidéos. Donc j'ai filmé une petite séquence où je vous montre comment j'ai réalisé mon look du jour. Donc c'est parti, je vais vous expliquer comment j'ai fait. J'ai commencé par balayer le fard Narrative dans le creux de la paupière, j'ai commencé à vraiment tracer la forme du maquillage en quelque sorte. Puis j'ai utilisé le fard Adagio pour définir le coin externe, et je l'ai également, grâce à ce petit pinceau boule précis, ramené dans le creux. J'ai ensuite utilisé de nouveau le fard Narrative en ras de cils inférieur pour faire un rappel de couleur. Puis le fard Adagio, c'était vraiment un indispensable pour apporter de la définition. Ensuite, avec le pinceau plat, j'ai utilisé la teinte Zodiac en coin externe, un petit peu par-dessus Adagio, et vraiment pour apporter de la dimension à ce niveau-là. Faites attention, c'est un fard qui peut faire un peu de chute, donc tapotez bien votre pinceau avant de le porter à votre paupière, surtout si vous êtes maquillé le teint avant. Là, il faut vraiment être patiente et essayer de bien diffuser la matière. Au doigt, sur la paupière mobile, j'ai utilisé la superbe teinte qui s'appelle Fabric, qui est ultra lumineuse, et je me suis aidée du pinceau Cut Crease pour vraiment bien définir le contour justement de la paupière mobile et faire en sorte d'avoir un trait vraiment très défini. Avec mon petit doigt, j'ai appliqué le fard Adoration en coin interne. C'est un fard que j'ai essayé de travailler au pinceau, qui est quasiment impossible à travailler au pinceau, donc je vous conseille d'utiliser votre petit doigt. Et je l'ai également utilisé en centre de paupière mobile, un peu par-dessus Fabric et Zodiac, entre les deux, pour d'autant plus flouter cette démarcation et pour apporter cette touche de reflet que j'aime beaucoup. Ça apporte également une touche de luminosité qui est non négligeable. Avec un pinceau estompeur, j'ai terminé le maquillage en vérifiant que tous les bords étaient bien dégradés, et c'est tout. Ça me permet de faire une transition vers le Serial Liner, qui est le liner feutre de la marque, et c'est d'ailleurs le premier liner feutre que la marque propose. Donc au niveau du packaging, assez classique, c'est un packaging métallisé comme ceci qui trouve vraiment sa place dans cette collection, et lorsqu'on l'ouvre, on a tout simplement une pointe très précise comme ceci. Alors au niveau de l'application, comme vous allez pouvoir le voir dans la séquence, je n'ai absolument rien à redire. C'est un liner qui glisse sur la paupière sans pour autant vous donner un peu la tremblote, si vous voyez ce que je veux dire. Disons que la pointe se tient quand même, donc ça vous permet de tracer des lignes très précises. Ça vous permet aussi de tracer des lignes qui sont très fines si vous en avez envie, ou vous pouvez très bien réussir à obtenir un résultat plus graphique si vous le souhaitez. En tout cas, j'ai tracé mon trait de liner en quelques secondes grâce à lui, donc j'apprécie beaucoup. C'est un fini qui est ni mat ni shine, qui est un peu entre les deux. Pour ma part, j'aurais vraiment préféré que le fini soit plus mat. C'est vraiment ce que je préfère en termes de liner, mais là, sachant qu'il n'est pas trop brillant non plus, ça me dérange pas. La marque indique qu'il est waterproof, donc j'ai l'impression qu'il va vraiment très bien tenir. En tout cas, pour le moment, j'ai aucune bavure ou quoi que ce soit à noter. Le seul point négatif que pour le moment je note, c'est que j'ai l'impression que le liner a tendance à un petit peu couler ici en dessous de la pointe. Alors si vous n'avez pas tendance à tenir votre liner trop près, ça sera pas du tout un problème. Par exemple, moi je m'arrête ici, je le tiens vraiment un peu comme un stylo, donc ça me pose pas de soucis. Par contre, si vous avez tendance à rapprocher vos doigts au maximum de la pointe, là ça va être un vrai problème parce que vous en aurez absolument partout. Donc ça, c'est vraiment le petit point négatif du produit. Après, si c'est quelque chose qui vous dérange pas, ou si ça vous dérange pas de nettoyer un petit peu l'applicateur avec un petit mouchoir par exemple, je pense que c'est un produit à tester qui pourrait vous plaire si vous êtes une fanat de liner comme moi. Alors il est sûr que je manque vraiment de couleur sur les lèvres, mais vous inquiétez pas, on y arrive. En tout cas, je manque également d'une touche d'highlighter parce que j'ai pas appliqué d'highlighter aujourd'hui, pour pouvoir vous montrer ceux-là qui sont les deux nouveaux highlighters de la marque. Donc ce sont les Glow Trip Glass Skin Highlighter. Alors Glass Skin, ça me parle parce que dès qu'on parle d'effets hyper glowy, ultra lumineux, j'adore ça. Donc on a deux teintes qui sont proposées dans cette collection. On a tout d'abord la teinte Crown et ensuite la teinte Divinizer. Alors les derniers highlighters de la marque que j'ai testés, je vous en avais parlé sur le blog il me semble, ils étaient absolument superbes. Il y avait une teinte qui était tout de même plus claire que ceux-là, parce que là on est vraiment sur un highlighter très doré et un highlighter beaucoup plus rosé comme
celui-ci. Enfin rosé, c'est plutôt un rose gold parce qu'il y a vraiment de très jolis reflets légèrement cuivrés à l'intérieur. Je vais bien évidemment vous montrer des swatchs de ces highlighters. En tout cas en termes de packaging c'est vraiment sublime et même en termes de design de produit c'est sublime également. Le seul problème c'est que je sais qu'un highlighter doré comme celui-ci ça va pas trop me convenir. J'aime vraiment pas porter des highlighters qui sont vraiment trop jaunes. Ça marque mon teint de façon pas très esthétique. En revanche je suis assez intriguée par celui-ci, donc je vais le tester aujourd'hui. En plus de ces pinceaux pour les yeux, la marque a pensé à tout puisqu'il y a 2 pinceaux highlighter qui sont proposés également. On a ce pinceau qui est le Fan Brush, qui contrairement à d'autres Fan Brush n'est pas trop fin, il est quand même un peu dodu, alors pas trop non plus pour pas tracer un trait énorme sur le haut de vos joues juste ici, mais il est quand même assez fluffy, il est très doux. Et on a également le Highlighter Brush qui se présente comme ceci, qui est hyper chouette en termes de design, d'ailleurs celui-ci également. J'aurais adoré retrouver le même design sur les petits pinceaux parce que c'est absolument superbe, ça donne un aspect un petit peu effet peau de croco mais métallisée, enfin c'est vraiment très joli. Celui-ci me rappelle beaucoup le précédent pinceau highlighter qui était sorti justement avec les autres highlighters Nabla et je l'appréciais beaucoup, donc bah écoutez, je pense que peu importe en termes d'application, je vais peut-être utiliser celui-ci aujourd'hui. Plus je regarde cet highlighter, plus je me dis qu'il a l'air complètement dingue, il y a des reflets roses, orangés, dorés, bref. Je vais mettre mon pinceau et je vais prélever de la matière. Je vous ai un petit peu rapproché pour que vous puissiez voir ça de plus près. C'est fou parce que j'ai l'impression que ce pinceau prélève pas beaucoup de matière, mais on va voir. Je vais donc l'appliquer juste ici. Bon, bah je pense que c'est indéniable, cet highlighter est en effet assez intense. Après, ce que je peux voir, c'est qu'il reste très fin et très léger sur la peau. On a en effet cette apparence de peau un peu légèrement mouillée. Il y a juste un effet très lumineux qui semble vraiment sortir comme ça de la peau. La seule chose qui me dérange un petit peu, c'est comme vous pouvez le voir ici, l'highlighter est quand même très rosé. Alors en pleine lumière, là comme ça, moi je le vois. Je pense qu'à la caméra ça sera quand même beaucoup plus soft. Après c'est pas un highlighter champagne, c'est pas un highlighter beige ou un highlighter facile à porter au quotidien. Je pense que c'est un highlighter qui plaira vraiment à celles qui aiment justement faire ressortir ces reflets complètement roses au niveau de leur teint. Et pour l'highlighter Crown, qui est donc la teinte dorée, comme vous pouvez le voir, les sous-tons dorés ressortent également énormément. Purée, j'ai l'impression d'avoir la main bleue à côté de ce doré. Mais bon, comme vous pouvez le voir, du coup, il faut apprécier les highlighters avec des sous-tons assez marqués, dorés ou roses. Bon, pour le coup, à choisir, je préfère vraiment le rose au doré. Hein. Clairement, ça sera vraiment un peu choquant sur mon teint, je pense. C'est pas mon préféré parmi les highlighters que Nabla a sorti, mais il est très joli. Et entre nous, ça me rappelle aussi énormément un highlighter de la collection Nude Air de Dior, qui possède des reflets tout à fait similaires à celui-ci. Bon, il est grand temps de mettre quelque chose sur mes lèvres. Alors avant de passer au swatch de toutes les teintes mates qui, je pense, vont absolument tuer mes lèvres, parce que comme vous pouvez le voir, elles sont pas dans leur meilleure forme. J'ai une petite craquelure en plus ici à cause du froid, enfin bref, je suis désolée. N'empêche que je voulais vraiment vous filmer cette vidéo, donc avant de commencer par tous les mats et avant de souffrir, je vais vous présenter les nouveaux gloss de cette collection qui sont les Shine Theory Lip Gloss. Voici les 4 teintes qui sont proposées. On a un très beau nude, un rose mauve assez soutenu. On a ensuite une teinte ultra glitter qui m'a l'air incroyable. Et enfin un brick mais quand même qui reste plus neutre et peut-être plus facile à porter. Qui ressemble d'ailleurs comme ça en vrai plutôt un rose vintage qu'un brick d'ailleurs. C'est fou qu'ils ressortent comme ça à côté des autres. Je vais commencer par la teinte nude qui est la teinte Lethal Nude. En termes d'odeur, j'ai l'impression que ça sent très légèrement la tarte au citron meringuée. Alors comme vous pouvez le voir, ça a beau être un nude, il est très pigmenté et très couvrant. J'ai presque la sensation d'avoir une laque à lèvres plutôt qu'un gloss sur les lèvres. Après, c'est une texture qui reste quand même légère, qui m'a l'air très confortable. Je pense pas que ça va être un produit très longue tenue, mais il n'empêche que, n'étant pas une fan de gloss comme ça un peu opaque, bah celui-ci je le trouve quand même très réussi. Et je pense qu'il plaira vraiment aux fans de nude.
Je vais ensuite appliquer cette teinte-ci qui est la teinte Dress Code. Alors il faut dire que ces glosses sont très lumineux et qu'ils donnent vraiment une impression de lèvres beaucoup plus pulpeuses qu'elles ne sont réellement. Ça pour moi c'est vraiment la couleur de mes lèvres mais en rehaussé. C'est une très jolie teinte et encore une fois qui est opaque. Je passe à la teinte Crazy Diamond qui est celle que j'attendais le plus de pouvoir porter. Je vous ferai un zoom mais c'est incroyable ce qui se passe dans ce tube. Il y a plein de micro paillettes. J'ai trop hâte. Waouh. Je vous confirme que ces glosses sentent un peu la tarte au citron. Comme vous pouvez le voir, on est sur un applicateur mousse assez classique qui est très doux et légèrement flexible. Ok, alors ça j'adore, c'est incroyable. Pour les fêtes, par-dessus un rouge à lèvres, même porté seul, c'est incroyable. Ce truc est waouh, sublime. Il donne vraiment un aspect de lèvres beaucoup plus pulpeuse. On n'a pas d'énormes paillettes sur la bouche, au contraire c'est plein de micro paillettes comme ça, un effet presque perlé scintillant. Oh mon dieu! J'adore, pour le moment c'est définitivement ma teinte préférée. Bon, il a tendance à laisser des toutes petites paillettes sur les lèvres mais bon c'est pas bien grave. Au moins celui-ci doit bien tenir. Et je termine donc par la teinte Syrup. Il y a Madone qui fait dodo à côté et il est en train de rêver. Je sais pas si vous entendez, il fait des petits... C'est trop mignon. Je suis vraiment désolée pour le coin de ma bouche, je vous assure, ça fait 2 semaines que je mets du baume à lèvres tous les soirs en espérant, enfin notamment le Lip Sleeping Mask de La Neige, en espérant que ça se répare. Mais je pense que la coupure était trop profonde donc ça fait un truc complètement bizarre. Bref, je suis désolée. Ça vous permet quand même de voir les couleurs portées. Donc là du coup on est sur la teinte Syrup qui est ma foi très belle et je trouve qu'avec mes cheveux ça rend plutôt bien. Alors avant de terminer par les Dreamy Lip Kits, sachez qu'il y a également dans cette collection 2 rouges à lèvres liquides Dreamy et également un Dreamy Metal qui est un rouge métallisé. Focus. Je suis pas une grande fan des rouges métallisés mais celui-ci m'a l'air d'être absolument incroyable. C'est la teinte Lysergic Red. Comme vous pouvez le voir, le packaging est vraiment très beau. On a des petites roses comme ceci partout sur le packaging. Je m'apprête donc à signer l'arrêt de mort de mes lèvres. Priez pour elles. Je ne dis pas ça parce que ces rouges à lèvres sont déshydratants, hein. C'est juste que ce sont des rouges à lèvres liquides mat et qu'elles sont déjà tellement déshydratées, mes pauvres petites lèvres, qu'après avoir fait 22 000 swatchs, elles vont rendre l'âme, je pense. Et bien vous voyez, je suis pas une fan de fini métallique, mais là je suis bluffée. Déjà la texture est extrêmement fine, pour le moment elle ne déshydrate pas du tout les lèvres, elle ne marque pas les zones de sécheresse et pourtant Dieu sait qu'il y en a. Et vous voyez l'aspect métallisé reste très doux et il apparaît vraiment que lorsque la lumière frappe et il apparaît vraiment seulement sous une certaine lumière. On voit qu'il y a un aspect un peu lumineux qui n'existe pas dans les rouges à lèvres liquides classiques, mais waouh quoi. Vous voyez Kylie Minogue qui chante Santa Baby? Et ben moi je l'imagine complètement porter ce genre de rouge à lèvres. C'est un rouge un peu provocateur, un peu Mère Noël en même temps, qui reste très festif et pourtant portable. Non mais cette couleur est dingue. J'en reviens pas. Je suis choquée. J'ai envie de le garder. Je crois que j'ai trouvé le rouge à lèvres que je vais porter à Noël. Voilà! Vient ensuite la teinte Baudelaire qui m'a l'air d'être un rouge un peu plus soutenu et non métallique cette fois-ci. C'est pas un rouge plus soutenu, c'est carrément un bordeaux. Et en plus, à force de maquiller et démaquiller mes lèvres, je vois même plus le contour, donc je pense que je vais être obligée de défacer un peu le contour de mes lèvres. J'espère que vous m'en voudrez pas. Comme je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, j'ai vraiment l'impression qu'ils ont amélioré la formule de ces rouges à lèvres parce qu'au départ je la trouvais très sèche et maintenant elle est quand même très agréable à porter. Alors là on est vraiment sur une teinte automnale, presque hivernale, qui est hyper profonde et assez foncée. Bon, j'ai été obligée de remettre du concealer parce que ça devenait vraiment horrible. En revanche, je sens que mes lèvres sont littéralement en train de décéder. J'ai ici la teinte Berry Bite que je vais vous swatcher directement pour vous montrer un peu son rendu parce que c'est une couleur framboise un peu violacée comme ceci.
Et je sais que c'est typiquement le genre de couleur déjà qui me va pas tant que ça. Donc je préfère vous montrer les Dreamy Lip Kit sur mes lèvres plutôt que de continuer à les faire souffrir à ce point-là. Et d'ailleurs ce qui est très drôle, c'est que vous remarquerez que le nom de cette teinte, elle correspond au fard à paupières Berry Bite de la palette Poison Garden, qui se présente comme ceci. Les teintes sont assez proches, bien que le fard à paupières soit un peu plus clair. Mais ça serait assez fun de réaliser un look un peu monochrome avec ces deux couleurs. Et alors du coup, les Dreamy Lip Kits, comme je vous l'expliquais déjà, ils sont absolument sublimes. Et ce sont des petits coffrets qui sont composés d'un crayon pour les lèvres, donc c'est un Velvet Line, et d'un rouge à lèvres Dreamy Liquid Lipstick. Donc, le duo que je viens de vous montrer, c'est le duo Placebo, qui m'a l'air ma foi très très beau. Le duo Attractive, je vais juste vous le swatcher parce que je le portais dans l'une de mes dernières vidéos idées de cadeaux, donc je laisserai la vidéo ci-dessous pour que vous puissiez voir le rendu de ce duo. Mais pour moi c'est vraiment le nude parfait, j'ai eu tellement de compliments à propos de ce duo là, ou en tout cas ce rouge à lèvres d'un point de vue plus général. Si vous cherchez un très très beau nude, ça clairement, je pense que ça pourrait vous plaire. On a ensuite Romanticized, qui est un nude mais beaucoup plus mauve cette fois-ci. Vivid Velvet, qui plaira vraiment aux fans de Fuchsia, comme vous pouvez le voir. Et enfin, le duo Melrose, qui se présente comme ceci. Et alors là, ça y est, je viens de trouver finalement ce que je vais appliquer sur mes lèvres pour la journée. Ça va être ce duo-là, parce que comme je vous le disais, j'adore Attractive, mais je vous l'ai déjà montré, tandis que celui-ci, je l'ai encore jamais porté, donc on va le découvrir ensemble. Du coup, on commence bien évidemment par tracer le contour des lèvres avec le crayon. Les crayons, ils sont ni trop crémeux ni trop secs, ils glissent bien, ils permettent de vraiment bien tracer le contour des lèvres, et en même temps, ils tiennent du feu de Dieu. Et alors, j'aime bien juste l'étirer un petit peu comme ceci, pour éviter que la trace du rouge à lèvres soit trop marquée. Maintenant je passe donc au rouge à lèvres liquide Melrose. Mon dieu, j'adore cette couleur. Elle est incroyable. J'ai l'impression qu'elle correspond aussi à très peu de teintes que j'ai dans ma collection. Il y a un sous-ton un peu mauve et en même temps ça reste assez soutenu. Enfin, c'est sublime. C'est sublime. Donc eh bien écoutez, ceci clôture ma vidéo concernant la collection de fête de cette année de Nabla Cosmetics. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est une marque que vous n'avez pas encore testée, je vous la recommande vivement. Comme vous avez pu le voir, c'est une marque que je porte dans mon cœur, qui propose des produits vraiment extra. Et je pense que parmi cette collection en édition limitée, il y a certains produits qui devraient vraiment vous plaire. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire ci-dessous. Comme promis, je vous laisserai tous les références et tous les produits cités en barre d'infos également. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite.